Bonjour. Alors, les amis, vous n'allez pas le croire. Là où nous nous trouvons actuellement, nous sommes sur le tombeau de celui qui a créé l'hymne national du Cameroun. J'ai tenu absolument à filmer ça, parce que c'est toujours sur la ligne. Hein. J'ai terminé avec le village, et là, je suis en train de retourner sur Kribi. Et j'ai juste voulu vous partager, en fait, ce petit monument. Et c'est en fait celui qui a été ici, qui a effectivement créé notre belle hymne national que nous connaissons. Donc, je vais m'avancer un peu pour filmer. On va voir si on peut lire quelque chose. Donc, je vais agrandir. Il s'appelait Samuel Minkyo Bamba. Il a vécu de 1909 à 1995. Et là, nous sommes en fait dans un village qui n'est pas proche, qui n'est pas loin de là où je suis. Parce que moi, je suis à Bingambo. Et ici, on est dans un autre petit village qui n'est pas loin de là, quoi. Donc, pendant qu'on prenait la route du retour, on s'est arrêté là. Et j'ai juste vu bon de filmer ça et de vous montrer. En tout cas, bravo à vous, monsieur Samuel. Paix à votre âme. Et merci pour ce que vous avez fait. L'impact est resté gravé dans nos cœurs. Et aujourd'hui, l'hymne national du Cameroun, franchement, on se sent patriote en fait quand on chante cela. Donc c'est un peu ça. Ça, c'est sa demeure. Et tout aux alentours, là, c'est sa demeure, c'est sa cité, c'est là où il vit. Donc les autres sont dans la voiture, là-bas, ils m'attendent. Et je vais juste retourner pour ça. Donc ça, c'est sa maison. Ici que je suis en train de filmer. Ok, donc les amis, je vais rapidement aller voir parce que j'ai appris que celle qui est à l'entrée là, c'est son épouse, c'est sa veuve. Et je vais juste aller la saluer et pourquoi pas lui faire un petit don. Donc, suivez-moi. Donc, je suis en train de me diriger. Je ne sais pas comment ça va se passer, j'improvise seulement. Et je suis en train de lui demander que je suis venu voir la tombe, je voulais la saluer. Vous voyez, elle refuse les photos en fait. J'ai eu peur, donc on a d'abord caché la caméra. Mais comme tout bon Camerounais, quand tu motives quand même, et j'ai trouvé ça normal, hein, on ne peut pas venir dans un endroit comme ça là. On ne laisse même pas quelque chose, franchement. Moi, je trouve qu'elle mérite mieux. Je trouve que cette dame mérite vraiment mieux, quoi. Vous voyez? Elle est juste là assise comme ça et tout. Bon, moi, je ne sais pas hein, si elle reçoit vraiment une aide, mais d'après ce que je vois ici, franchement, moi, je pense que cet endroit, elle pouvait même encore gagner plus d'argent s'il était bien entretenu et s'il y avait beaucoup de visites, en fait. Je trouve ça vraiment dommage. Donc là, elle est en train de nous montrer les photos de son mari dans la maison. Ça, c'est leur salon. Et c'est celui que vous voyez au milieu, là, on a agrandi. D'accord. C'est exactement son mari. Donc, c'était un peu ça. Je voulais juste lui donner quelque chose. Et avant de continuer la route, quoi. Donc, on peut retourner. Durant le retour en voiture vers Kribi, j'ai vraiment été marqué par la vie de monsieur Samuel Bamba. Mon frère, d'ailleurs, du sud, du côté de l'Orlodorf, mon frère Goumba, que je me suis demandé, mais pourquoi on ne m'a pas appris ça à l'école? J'ai chanté l'hymne national tellement dans ma vie, mais pourquoi je ne connaissais pas cette histoire? Tout ce que je connais de mon parcours scolaire, ce qu'on m'a enseigné à l'école, c'est sur les étrangers, la colonisation, l'esclavage, ou encore Christophe Colomb qui a découvert l'Amérique, ou encore Charles de Gaulle, et j'en passe. Mais sur mon propre pays, comment n'ai-je pas été enseigné sur une telle histoire qui constitue pourtant le noyau de mon identité en tant que Camerounais et en tant que patriote? Soit j'étais trop distrait, soit j'étais vraiment sourd à l'école primaire. J'ai alors décidé de faire quelques recherches un peu plus approfondies sur ce sujet avant de constater qu'il y a une correction à apporter sur la vie de ce monsieur. Ou alors sur l'histoire autour de l'hymne national camerounais. Car il est important que chaque Camerounais qui tombera sur cette vidéo puisse aussi apprendre et avoir la bonne information si ce n'était pas le cas déjà. En effet, l'hymne national du Cameroun a été créé
en 1927, mais officiellement adopté par une loi en 1957. Ce qu'il faut savoir est que 2 Camerounais ont été à la tête de sa création. D'une part, un René Jam Afané, donc monsieur René Jam Afané, un enseignant qui fut l'auteur des paroles, comme vous le connaissez, au Cameroun, berceau de nos ancêtres. Donc, il fut l'auteur des paroles. Et d'une autre part, Samuel Minkyo Mbamba, celui que je vous ai présenté tout à l'heure pendant que j'étais dans sa demeure, dans sa tombe. Il fut le compositeur du chant. Les deux étant de la même promotion, se sont rencontrés lors d'une séance de travail à l'école normale de Foulassi. C'est une localité du Cameroun dans le département du Dja et Lobo, dans la région du Sud. René sera honoré et décoré du mérite camerounais de première classe par l'État camerounais. Pour Samuel, mon frère Goumba, puisqu'il est originaire de Bikala, un village à environ 15 km du mien, paix à son âme d'ailleurs, d'après les recherches que j'ai faites sur Internet le concernant, une émission publiée par la CIA-TV en 1991 aurait présenté la rétrocession d'un bâtiment qui lui aurait été dédié de son vivant afin de lui manifester la reconnaissance de la nation pour son œuvre. Mais apparemment, la famille a démenti cela. Et ils ont prétendu qu'ils n'auraient jamais rien reçu. Parce que vous savez, à l'époque même quand la CIA-TV passait, forcément de ce côté-ci, il n'y avait pas encore la télévision. Donc le temps que toutes ces choses arrivent ici, franchement, les gens étaient juste surpris en fait qu'ils ont appris à la télé qu'on leur a dédié une maison, qu'on leur a dédié un bâtiment. Pourtant, ce n'était... En fait, ils ont démenti cela d'après les informations que je trouve sur Internet. Je ne sais pas si c'est vrai ou si c'est faux. Plus tard, en septembre 2014, ces ayants droit auraient perçu une somme de 250 000 francs des droits d'auteur. Voilà là où le chef bandit meurt. Parce que franchement, 250 000 francs de droits d'auteur en 2014. Je me suis posé la question, mais un monument comme lui, 250 000 francs CFA. Pourtant, ce chant est entonné dans toutes les compétitions où le Cameroun est présent à travers le monde. Même sur TikTok où parfois je fais les vidéos, quand je cherche un son, je vois même l'hymne national du Cameroun parfois être proposé. Or, aujourd'hui, il y a beaucoup de chanteurs qui gagnent leur vie avec TikTok. Tout simplement parce que même quand tu utilises un simple son, tous ces sons-là, il y a des droits d'auteur sur ces sons-là en fait. Donc, quand j'entends 250 000 francs en 2014, si c'était au moins même dans les 1980, je pouvais au moins dire que oui, l'argent avait encore de la valeur, le franc CFA avait une certaine valeur. Mais en 2014, 250 000 francs, ça fait quand même... Ça fait mal au cœur. Parce que je pense qu'il mérite mieux, ne serait-ce que pour entretenir la maison où sa veuve demeure actuellement. Vous avez vu vous-même les images. Et franchement, je pense que ce monument du Cameroun devait être simplement un endroit où les touristes devaient venir, un endroit qui devait être entretenu, qui devait être nettoyé. Ça ne devait juste pas être comme ce que nous avons vu là. Ça, c'est mon point de vue. Après sa mort, j'ai continué à faire les recherches. Après sa mort, sa tombe va aussi être refaite par le gouvernement. Il y aura d'ailleurs le ministre de l'Art et de la Culture à l'époque qui va venir pour célébrer ce moment. Et l'endroit va devenir un monument, un lieu que les gens pourront certainement venir de temps en temps visiter. Comme mon cas par exemple, où je suis venu. Je ne sais pas s'il y a assez de visiteurs, s'il y a assez de personnes qui sont informées de cela. Moi, je suis de son propre... C'est mon frère, je suis du même village que lui. Mon village est juste à quelques kilomètres, mais je n'étais pas au courant de ça. Donc, voilà tout ce que j'ai pu trouver sur Samuel. Et peu importe s'il a été honoré ou pas, ou si ces informations sont vraies ou pas, la seule faveur que je peux demander à notre gouvernement, plus particulièrement à notre ministère de l'Éducation ou encore de la Culture, s'il vous plaît, c'est de renforcer l'enseignement de notre histoire dans la vie des jeunes. Le patriotisme pour la nation ne peut pas se développer dans le cœur d'un citoyen qui ne connaît pas son histoire en profondeur. Bon, je m'arrête là parce qu'il faut que je reste concentré. Il y a un bon plat de héros qui m'attend à Kribi. En tout cas, la famille, on se dit à plus tard. Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de ce sujet. Est-ce que vous ne pensez pas qu'on devrait mieux valoriser ceux-là qui ont été des héros dans notre pays, au Cameroun? Est-ce que vous ne pensez pas qu'on devrait mieux les traiter parce que, franchement, je pense que ces personnes méritent mieux. Dites-moi aussi si vous étiez au courant
de ce monsieur, de la vie de ce monsieur. Si on vous a parlé de ça à l'école primaire, peut-être j'ai l'impression que je deviens fou. Mais moi, je n'ai pas été enseigné sur sa vie, en fait. Donc, c'est ce que je peux dire. Et on se dit à plus tard. Ciao, ciao.